Bonsoir. Bonsoir. Merci. Bonsoir. Non, mais on l'a déjà fait. Alors en fait, on a été au Grand Palais et il y avait tellement de queues qu'on a fait un détour jusqu'ici pour tout avouer. Donc c'était pas notre but premier, mais voilà, on n'est pas déçus d'être venus jusque-là, au Je suis contraire. jamais venu pour visiter le palais, donc c'est l'occasion de venir voir et effectivement c'est très intéressant. On n'a pas compris les trucs de lumière et tout. En fait, apparemment, on doit regarder dans le truc là. Et en fait, on trouve ça un peu nul en fait. Donc on va commencer par ce premier exposé. Donc ici derrière moi j'ai un générateur qui va me générer de l'électricité. Donc je m'appelle Alexandre Boucaud, je suis un moniteur ici au Palais de la Découverte, c'est-à-dire que je fais une thèse à côté et je travaille ici une partie de mon temps. Attention, la sphère ici elle est chargée moins, la sphère c'est un gros moins. Si la sphère attire les boulettes, ça veut dire que les boulettes sont plus. Donc ici les boulettes sont chargées positivement. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que en fait, les moins qui sont ici ont d'abord repoussé tous les moins qui se trouvaient au niveau du plateau. Alors justement, c'est très difficile d'expliquer de manière ludique parce que ça nécessite d'avoir une très grande connaissance, beaucoup plus que la connaissance de base que l'on doit expliquer, parce qu'il faut pouvoir être capable de se mettre à la portée des gens et des enfants, et des fois le public n'a pas du tout le même âge ni le même type de connaissances, donc essayer de faire quelque chose de global, ça prend du temps, on va dire. C'est pas forcément extrêmement dur, mais ça prend du temps. Ça va m'envoyer en gros des électrons. C'est quoi les électrons? Eh bien c'est de ça qu'est composée l'électricité. L'électricité que vous voyez, alors c'est très dur de s'en faire déjà une image, mais on va dire que c'est composé de petites billes que l'on appelle des électrons. Et ces électrons, eh bien, on peut les prendre, on peut les arracher au monde qui nous entoure. Il y en a partout des électrons. Il y en a vous contenez des électrons, le sol contient des électrons, tout autour de vous, toute la matière contient des électrons. Et donc ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut les arracher, on peut les prendre et les envoyer quelque part. Quand on envoie ces électrons quelque part, eh bien, ils vont se déposer et ils vont avoir un certain effet. Alors ici, c'est l'exposé d'électrostatique, c'est-à-dire que ça consiste à expliquer aux gens et à faire des démonstrations en utilisant donc l'électricité et les décharges électriques. Donc pour pouvoir expliquer comment est-ce que l'électricité passe dans un conducteur et comment est-ce qu'il y a une décharge, pourquoi est-ce qu'il y a une décharge. Est-ce que vous voyez les petits éclairs qui se produisent? Alors, si vous regardez bien entre les petites plaques, normalement vous devez voir des petits éclairs. Elle est en train en fait, d'envoyer des électrons directement sur ce poteau. Et ce poteau donc réagit, en fait, ce sont des petites lamelles métalliques. Elles absorbent les électrons et ensuite elles se déchargent à La gratuité qui a fait qu'on a pu venir voir plusieurs musées, même si celui-là nous a pris assez de temps. Oui, donc c'est la nuit des musées qui nous a fait venir pour pouvoir visiter. Pour moi, le but de cette soirée, c'est pouvoir démocratiser un peu la connaissance et faire voir aux gens ce qu'il y a dans les musées. Parce que justement, les musées ne sont pas toujours gratuits et donc les gens rechignent à y aller. Donc là, ça permet à tout le monde d'y aller, voir ce qu'il y a et peut-être d'y revenir plus tard. Qu'est-ce que c'est que le milieu interstellaire? C'est quelque chose d'extrêmement dilué. Sur Terre, nous appellerions cela du vide absolu. Mais en fait, il y a du gaz, il y a des poussières. Et tout ceci, c'est à partir de ce gaz et de ces poussières que peuvent se former des éléments. Das ist normal, das ist ein Baby. Und die ist viel größer, guck. Ach so, sie gibt ihre... Ah. Which planet is this one? What? Which planet is this one? This is Earth, this is Venus. Ça, c'est un des engins qu'on envoie sur Mars, qui est une très lointaine planète pour nous. On les envoie pour qu'ils prennent des petits bouts de roche pour voir s'il y avait de la vie sur Mars ou pas. J'ai un petit appareil ici. Alors, vous voyez, il y a un niveau un liquide coloré ici. Et puis là, j'ai une membrane. L'intérêt de cette membrane, c'est que si j'appuie dessus, normalement, ça déplace mon liquide. Ça marche? Ouais. Ça va marcher. Tout le monde voit bien? Donc j'appuie sur ma membrane là, et le liquide se déplace. Bon, on va voir. Je m'appelle Pascal Roux, je suis doctorant et je travaille au Palais Découverte. Je fais des animations au Palais Découverte, en particulier ce soir pour la nuit des musées. Ce que je vais faire, c'est que je vais plonger une des deux pailles dans l'eau. Et puis, je vais souffler. D'accord? Qu'est-ce qui va se passer là, à votre avis? Ouais. La paille, elle va se soulever. La paille va se soulever? Voyons.
faut que j'y arrive. Hein. Ah non, il va s'exprimer. Alors j'ai dit qu'on a parlé de fluide, donc pas mal d'expériences autour de concepts de pression, comme la poussée d'Archimède. Donc il s'agit de faire des petites expériences assez visuelles et qui permettent de mettre en évidence des concepts physiques et à la fois de s'amuser avec des objets de tous les jours et d'essayer de comprendre un peu comment ça marche. Pour moi, cet exposé sur la mécanique des fluides était vraiment compréhensible par tout le monde du moment qu'on observe un peu ce qui se passe dans la vie de tous les jours autour de nous, qu'on voit qu'un ballon, ça tombe au bout d'un certain temps quand on le lance en l'air, ou des choses comme ça. Donc c'était vraiment à la portée de tout le monde et même de gens qui ont un plus haut niveau, qui, par cet exposé très accessible, qui peuvent apprendre à expliquer des phénomènes beaucoup plus simplement avec de petites expériences qu'on peut faire à la maison avec une paille et de l'eau, un sèche-cheveux, 2 entonnoirs et une feuille, pour montrer des théorèmes beaucoup plus compliqués comme le théorème de Bernoulli avec les différences de pression qu'on retrouve dans des études supérieures de physique par exemple. Oui, il y a des choix au niveau du vocabulaire, de la manière d'expliquer les choses, de trouver des analogies qui soient à la fois assez claires, assez visibles, mais aussi qui soient aussi justes. C'est quelque chose, un équilibre à trouver entre tous ces éléments. C'est aussi sympa de pouvoir découvrir les lieux en soirée, autrement de ne pas être tenu. Moi, je travaillais aujourd'hui, je sors du travail, je peux venir quand même visiter un musée en soirée comme ça. Donc voilà, ça permet de faire une petite visite, de commencer le week-end. C'est intéressant, je connaissais déjà le lieu. Et voilà, c'est plaisant de redécouvrir le lieu, il n'y a pas trop de monde, il y a quand même des nouveaux espaces et voilà, je trouve vraiment l'architecture splendide, donc voilà, c'est sympathique. Les textes autour, hein.